Monsieur le président, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission des affaires économiques, mes chers collègues, je tiens à remercier la députée Nicole Le Peih pour cette proposition de loi. Je me réjouis qu'un accord ait été trouvé en CMP pour aboutir à ce texte commun et, de surcroît, que ce soit la version du Sénat qui ait été retenue. Cette dernière proposition de loi ne marquera sûrement pas la politique agricole française comme une grande loi d'avenir ou une loi d'orientation. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle était utile et urgente. Elle a le mérite, une fois n'est pas coutume, de mettre tout le monde d'accord. Comme nous avons pu le dire ou le redire et le redire, ce texte est essentiellement technique, circonscrit au nécessaire. Il permettra le bon déroulé des élections actuelles et à venir des chambres d'agriculture pour Mayotte et les caisses MSA. Concernant la MSA, justement, et la nécessité d'être à jour de ses cotisations pour pouvoir se porter candidat, seule disposition restant en discussion lors de la CMP, il semble plutôt logique qu'elle ait été conservée. L'Assemblée nationale l'a adoptée hier, nous allons l'adopter à notre tour. Alors, certaines adaptations pourraient entrer en vigueur avant la date butoir pour l'installation des nouveaux bureaux des chambres d'agriculture. Notamment l'article 1er qui permet aux associés coopérateurs et membres de coopératives vendant des produits phytopharmaceutiques de participer aux instances dirigeantes, nous l'avons dit. Il était en effet absurde, d'un côté, de vouloir les exclure des instances dirigeantes et, en parallèle, de demander un fonctionnement plus démocratique aux chambres. Cette rectification était nécessaire et urgente au vu du calendrier. Certes, la question de la séparation de la vente et du conseil est importante et les divisions demeurent, mais force est de constater que, tel qu'issu de la loi Égalim, ce dispositif ne fonctionnait pas. Nous demandons pas un retour en arrière, ce n'est pas souhaitable. Mais il est impératif de retravailler ce mécanisme dans un futur texte, car encore une fois, ce n'est pas l'objet de cette proposition de loi. Je tiens au passage à saluer les agriculteurs qui se sont présentés aux élections des chambres et qui ont été élus. Merci pour votre engagement pour le monde agricole. Les résultats sont contrastés et témoignent de la colère de certains. Je retiens un fort taux de participation qui est l'honneur de la profession agricole sur cette élection. Je suis très heureux que le projet de loi d'orientation agricole que nous avons voté hier soir avance un an après. Est-ce qu'il répondra à toutes les attentes? J'en doute fort, tant les inquiétudes persistent. Simplification, millefeuille administratif, et je ne reviendrai pas sur la fameuse haie, ni sur les chiens et la laine. Mais demain, nous aurons à parler recherche, innovation, NTG, adaptation et atténuation du changement climatique et revenus. Donc le texte aujourd'hui est une bouffée d'air et d'oxygène. Nous le voterons bien sûr. Je vous remercie.